Aux Marseillais, nouvelle visite guidée de Marseille aujourd'hui. Hier le Vélodrome, là on est côté plage, exactement à Vieille-Chapelle. C'est entre la Pointe Rouge et le côté Borély. Donc une vidéo made in Marseille où je vous fais profiter un peu de la ville encore. J'ai pas mon matériel habituel, j'ai pas mon local pour faire comme d'habitude. Donc voilà pourquoi je suis à l'extérieur en ce moment. Le plus important, c'est que je suis là pour parler du mercato. On va revenir sur toutes les infos du jour, à commencer par le plus important, par le principal. Ça bouge au poste de latéral droit. Non pas pour Timothy Weah, parce que malheureusement on est bloqué par rapport à la Juventus Turin qui réclame au minimum 20 millions d'euros. L'info a été confirmée encore ce matin par un journaliste confirmé, franco-italien. Donc c'est surprenant que la Juve ait monté le prix comme ça d'un coup. Il y a aussi Sacha Boey qu'on surveille, on est même intéressé par lui. Mais l'OM a activé une autre piste d'après Foot Mercato. Il s'agit de l'international, ou plutôt international U20 brésilien. Il n'a pas encore joué avec la Seleção. Mantuan, qui joue au Zénith Saint-Pétersbourg depuis 3 ans. Un club qui nous rappelle de mauvais souvenirs. On avait été éliminé contre eux à la période Guéretz. Je me rappelle en Coupe d'Europe avec le fameux Arshavin. Pour vous décrire un peu son profil, c'est un latéral qui à la base est un ailier. Il a été reconverti comme latéral, voire comme piston. Un joueur qui pourrait, dans le profil, dans son style de jeu, correspondre à ce que demande De Zerbi. Parce que dans les vidéos qu'on voit et dans tout ce qui se dit de lui, c'est un latéral qui joue souvent comme un milieu de terrain intérieur. On l'a vu, Ulysse Garcia dans les matchs de préparation, ce que demandait le coach pour Merlin par exemple. Eh bien, ça fait partie un petit peu de cette polyvalence qu'a ce Mantuan. Après les gars, je ne vais pas vous dire que ça serait un énorme coup pour l'OM parce qu'il n'a aucune expérience au niveau européen. Il n'a jamais joué la Ligue des Champions ni l'Europa League par exemple. Il vient du championnat russe, il a joué 3 saisons au Zénith et à la base, il vient du championnat brésilien à Corinthians. Il a été formé pendant 5 ans. Donc là, venir à l'OM, un club phare du championnat de France et jouer la Ligue des Champions, ça serait pour lui une étape où il passerait 3 paliers, clairement. Donc on est loin d'une valeur sûre et ça serait clairement un remplaçant de Murillo. À ce poste-là, à la base, on était sur Semedo. Malheureusement, il a demandé un salaire beaucoup trop important. Ensuite, notre plan prioritaire, ça a été Timothy Weah. La Juve est trop gourmand. On surveille Sacha Boey, mais lui, il n'a pas envie de venir. Et puis là, on active cette piste du joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui ne va pas très bien en ce moment. Depuis quelques années, c'est plus le Zénith d'il y a 10-15 ans. Donc, je ne vais pas dire que je suis emballé, mais par rapport à ses qualités, son profil, c'est un joueur qui peut s'intégrer au style de jeu qu'a l'OM avec De Zerbi. Pour revenir un peu sur ses qualités, c'est un très bon centreur. On voit un petit peu les datas, les vidéos qui circulent sur lui. Il est capable de faire des percées balle au pied. Il est bon offensivement. C'est un pur piston en fait. Et on sait très bien que l'an prochain, l'OM va jouer avec un latéral qui va se comporter comme un défenseur central en phase de possession. Et un autre latéral qui va jouer comme un piston. Mais après, est-ce que c'est suffisant pour l'Olympique de Marseille cette année? Ça paraît léger, ça paraît light. Après, si le club, le staff parvient à le faire progresser, ben pourquoi pas, mais voilà, il ne part pas comme titulaire si jamais il signe chez nous. Donc l'info vient de Foot Mercato sur ce latéral droit, je répète, de 24 ans, petit gabarit, 1m76. Donc je ne suis pas emballé, ça ressemble en effet à un plan de secours pour l'OM qui malheureusement n'a pas pu faire pour l'instant ce qu'il voulait à ce poste de latéral droit. Donc bon, pour Weah, ça continue à discuter j'imagine, mais la tendance est vraiment négative en ce moment. La Juve en fait ils ont changé d'avis, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pu vendre ces derniers temps. Ils ont vendu un latéral droit, je ne sais plus le nom, et ça a un petit peu rabattu les cartes sur la situation de Weah, qui n'a jamais été mauvais et ridicule à la Juve, mais fut un temps dans ce mercato, ils avaient besoin de vendre. Ça me rappelle la situation de la Roma avec Ndika. Vous vous souvenez, c'était fin juin, on aurait pu le faire contre toute attente, c'était surprenant parce que la Roma était dans l'urgence de vendre pour le bilan comptable. Et puis finalement, ils ont vendu un autre joueur. Bon, on va passer aux infos sur Aubameyang. D'après un journaliste du Parisien aujourd'hui, d'ailleurs c'est lui qui a sorti l'info en premier sur un retour d'Aubameyang à l'OM, il me semble.
Et ben Obama est d'accord totalement avec le club. Hein. Les derniers détails qui restaient à régler, c'est bon. Tout est OK. Il va arriver en fin de semaine. Bon, il ne faudrait pas qu'il traîne non plus, hein, parce qu'il doit se préparer avec le groupe. Il doit se préparer lui-même physiquement pour être prêt hein, dès le début de saison. Je vous rappelle quand même, et vous le savez très bien, qu'il sort d'une année en Arabie Saoudite, dans un contexte, un championnat, une température bien différente. Donc il va falloir qu'il se réacclimate à nouveau. Mais Aubameyang, c'est fait. Voilà. On peut être tranquille, on peut être serein. Après, les gars, concernant Paixão, d'après certaines sources, hein, ça discute toujours. Benassia veut tout tenter veut tout tenter, non, c'est pas vrai, parce que l'OM a ses limites financièrement et on ne veut pas aller au-delà de 28 ou 30 millions d'euros. Mais ce n'est pas une piste non plus tombée à l'eau, hein, les gars, attention. Hein. Mais c'est sûr qu'on est loin d'un accord très proche. Après, est-ce que Feyenoord fait du bluff? Est-ce qu'ils essayent un petit peu de faire craquer l'OM? C'est-à-dire qu'on augmente encore l'offre? C'est probable. Et d'ailleurs, quelque chose s'est passé de très important hier concernant Paixão, c'est qu'il a liké un post de l'OM du club officiel hein, sur Instagram. Ça démontre que le joueur a envie de venir. C'est pas lui le problème. Le souci, c'est son club qui ne se laisse pas faire. Alors, je sais bien qu'il est évalué à 35 millions d'euros sur Transfer Market. Et là, l'OM propose 28 millions d'euros. Et attendez, hein, quand un joueur est évalué à ce montant-là, sur par exemple Transfer Market, qui est un site assez fiable pour mesurer la valeur d'un joueur, c'est rare. Surtout un joueur qui est assez jeune. Hein. C'est rare que tu le vendes à un prix moins important que ça. Voilà. À la rigueur, il aurait plus de 30 ans, même s'il est évalué à 28 millions d'euros, là oui, tu peux l'avoir dans un prix moins important. Donc Paixão, les gars, on attend des nouvelles informations. Sinon, il n'y a rien qui est sorti hein, sur le poste d'ailier gauche. Hier, j'ai parlé de Trossard. Et en effet, bien vu, il a connu De Zerbi à Brighton. Et ça s'est pas trop bien fini entre eux, même que De Zerbi l'avait un peu fustigé en conférence de presse. Hein. Il le prenait un petit peu pour un paresseux. Donc ça m'étonnerait vraiment qu'il rejoigne l'OM. Ça me rappelle ceux qui demandaient Ansu Fati à l'OM l'an passé, parce que De Zerbi le connaissait. Oui, sauf que De Zerbi, il a très peu fait jouer à Brighton. Donc le retour était impensable. Donc Trossard, sincèrement, j'y crois pas. Même s'il a un salaire qui peut rentrer dans les cordes pour l'OM, il touche 600 000 euros par mois, il me semble. Voilà. Même moins, pardon. Entre 450 et 500 000 de ce que j'ai vu. Bon, sinon, il y a d'autres idées hein, à cette position. Tout à l'heure, enfin, je sais plus, j'avais 2-3 joueurs en tête. Bon, tant pis, je vous les sortirai demain. Concernant le poste de défenseur central, rien de nouveau, rien de neuf. Par contre, on annonce un possible retour de Benasser. Ça vient d'un journaliste italien qui suit la situation du Milan AC. Alors en effet, hein, il y a le club saoudien Al Ittihad qui est en contact avec le Milan AC et avec le joueur. Mais il y a aussi l'OM qui surveille, qui aimerait faire revenir Benasser, mais aux conditions de l'OM. C'est-à-dire il faudra baisser le salaire légèrement de Benasser. Et c'est ça qui bloque. Voilà. Mais en tout cas, Benassia et surtout De Zerbi aimeraient que Benasser continue l'aventure avec l'OM. Moi, je suis pas contre, les gars. Je suis pas contre. Alors, c'est vrai, c'est qui tout double. Benasser a perdu en explosivité. Dans ces 6 mois, l'OM, il a très bien commencé contre Angers et Saint-Etienne, mais c'était contre des adversaires qui mettaient très peu d'intensité, de rythme. Et ensuite, sur les matchs de Ligue 1, un peu plus disputés, il a un peu disparu. Et même, il faisait peine, hein, parfois avec des pertes de balles dangereuses. Mais parce qu'il s'était gravement blessé aussi hein, en début de saison. Il n'a pas eu de prépa physique complète non plus l'été dernier. Donc là, ça serait une autre histoire s'il rejoint l'OM dès cet été, quoi. Hein. Mais bon, faut pas traîner parce que là, il n'est pas avec le groupe. Et c'est bien dommage, bien qu'il se prépare individuellement. Donc Benasser, ça serait une option d'achat à 12 millions d'euros ou peut-être qu'on va la baisser légèrement, que nos dirigeants vont essayer de la réduire à 10 millions, 8 millions. Et un salaire, voilà, entre 350 et peut-être entre 300 000 et 400 000. Donc les 3 infos principales du jour, le dossier Benasser est relancé, le club aimerait qu'on poursuive l'aventure
Et le joueur aussi a donné sa préférence à l'OM. Après, hein, si ça se fait, c'est aux conditions de l'OM, bien entendu. Son salaire devra être vu un petit peu à la baisse. Aubameyang, c'est fait, c'est acté, vous inquiétez pas. Il sera là dans quelques jours avec le groupe. Et l'OM a un gros intérêt pour un latéral droit, Mantuan. Même si ça peut aussi être un coup de pression à la Juve par rapport à Weah, quand on y pense. Mais c'est pas dit. Ça peut être un intérêt concret, avéré. Et pour reparler un petit peu de ce joueur, on remarque la cohérence qu'a l'OM sur nos recherches. Parce qu'il ressemble beaucoup à Timothy Weah par sa polyvalence. Weah qui est un ailier, c'est son poste favori. Et c'est la même chose pour Mantuan. Et dans leurs caractéristiques communes, même si sur quelques aspects ils sont différents, Weah est plus rapide, Mantuan me paraît plus intelligent, plus réfléchi dans son jeu, un peu plus à l'aise aussi dans les centres. Mais c'est des joueurs très à l'aise pour repiquer dans l'axe et être un petit peu des milieux intérieurs à certaines phases de jeu. Et pareil, Weah, quand il se portait dans le camp adverse, quand il arrivait lancé pleine balle, il avait cette faculté de prendre les bonnes décisions dans les 30 derniers mètres avec une position quasiment de meneur de jeu. On a vu ça dans certaines vidéos et c'est quelque chose que le club recherche et c'est pas étonnant quand on voit un petit peu les positions qu'ont nos latéraux par moment, que ce soit Garcia et Murillo. Voilà. Après, je suis pas emballé par ce joueur, je le répète, hein, ça reste léger pour le standing de l'OM. Hein. Pour une année Ligue des Champions, pour concurrencer Murillo, qui n'est pas non plus une pièce maîtresse de l'équipe, hein, sans sous-estimer tout ce que fait Murillo depuis 2 ans, mais il a un plafond de verre. Et peut-être que même lui, en Ligue des Champions, il va montrer quelques lacunes. Eh oui. Donc la suite du mercato. Qu'est-ce qu'il va être annoncé par le club ces prochains jours, ces prochaines semaines? Déjà, l'arrivée d'Aubameyang. Après, pour le reste, bonne question. Est-ce qu'on aura une arrivée, un renfort au poste d'ailier gauche, en défense centrale, de latéral droit? En tout cas, on voit très bien qu'on vise en priorité ces secteurs de jeu-là. Mais on est un peu bloqué, ça se passe pas comme prévu pour Pexao, pour Weah. À la base, c'était Semedo, hein, notre plan A. Donc les dirigeants doivent s'adapter. Je sais très bien à Marseillais qu'on a une belle équipe. Actuellement, on a gardé nos meilleurs joueurs, mais ça suffit pas. Parce que même dans ce 11 type, il y a 2-3 joueurs très moyennas qui n'ont pas le niveau. Voilà, pour cette OM version Ligue des Champions. Mais en plus, cette année, il faudra une profondeur de banc très importante. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, il y a du travail. Hein. On attend au moins 3 ou 4 arrivées supplémentaires. Les dirigeants le savent. Vous aussi, on va recruter. C'est clair et net d'ici le 31 août. Mais le tout, c'est de ne pas se tromper. Et surtout, de ne pas trop tarder. Notamment pour le défenseur central. Parce que c'est important pour la complémentarité, les automatismes avec Balerdi. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo les amis, il n'y a pas non plus une actu folle. Là vous voyez, hein, je me rapproche un petit peu de la grande roue. Voilà, on va aller à l'Equinox se poser tranquillement. Hop, je vais faire parler mon pied gauche. Ah non, vous voyez pas là. Et on se retrouve demain dans un nouveau décor. Désolé hein, pour le vent les gars, en plus là je suis côté plage. J'avais envie de prendre l'air marin un petit peu. Et je vais m'acheter un micro. C'est sûr et certain, comme ça vous n'entendrez pas les bruits comme le vent, tout ça. Voilà, merci pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. Voilà, le temps il n'est pas fameux hein, depuis 2 jours. Il est presque orageux. Mais Marseille, qu'est-ce que c'est vivant, qu'est-ce que c'est magnifique. L'été et même toute l'année, hein, c'est un truc de fou. Voilà, Forza l'OM. Et on surveille la suite des événements pour le mercato, bien entendu.